Alors, il y a une première chose à comprendre concernant la structure administrative de la franc-maçonnerie. À la base, partons du maçon. Le maçon est initié dans une loge. Une loge est un regroupement de maçons et pour initier un nouveau maçon, elle doit être juste et parfaite, c'est-à-dire composée de 7 mètres au minimum. Ensuite, à partir du moment où elle est composée de 7 mètres au minimum, elle peut continuer à se développer plus ou moins selon différents paramètres qui font qu'il va être souhaitable ou pas pour une loge de se développer plus ou moins. Arrive ensuite ce que l'on appelle un regroupement de loges ou bien une fédération de loges, tout comme une fédération d'associations, ni plus ni moins. Cela s'appelle en franc-maçonnerie une obédience. Il existe donc plusieurs obédiences qui sont différents regroupements de loges qui ont des caractéristiques, on va dire une politique commune aux différentes loges qui font partie d'une même obédience ou fédération de loges. C'est donc cela que l'on appelle une obédience. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que les obédiences ont une politique au sein de l'obédience qu'elles imposent plus ou moins aux loges qui font partie de sa fédération, c'est-à-dire de l'obédience. Et que cela peut parfois être un bien, mais cela peut aussi parfois être pesant pour les membres d'une loge qui ne vont pas forcément complètement adhérer à la politique, malgré tout plus ou moins imposée par l'obédience. Nous retrouvons le même genre de choses dans toute fédération ou confédération, car qui dit regroupement d'un certain nombre d'associations, de groupes, de noyaux, dit forcément lissage des différences, et cela n'est pas toujours forcément ni bien vécu, ni bien accepté, mais cela est plus ou moins le lot des regroupements. Il existe donc un certain nombre d'obédiences en France. Certaines sont grosses, c'est ce que l'on appelle les grosses obédiences, elles ne sont pas très nombreuses. Globalement, on peut dire qu'il y a d'un côté la GLNF, qui est la Grande Loge Nationale Française, qui est la seule obédience en France, qui est rattachée à la Grande Loge Unie d'Angleterre, et qui est donc la seule obédience, entre guillemets, selon les critères des anglo-saxons, déclarée régulière en France. Et d'un autre côté, il y a les grosses obédiences qui font partie de ce que l'on appelle la franc-maçonnerie libérale, avec principalement le Grand Orient de France, ou GO, la Grande Loge de France, ou GL, le droit humain, ou DH, la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, ou GLTSO. C'est à peu près tout pour ce que l'on appelle les grosses obédiences, avec tous les travers, je dirais, que comporte la grosse obédience, mais nous y reviendrons par ailleurs. Et d'un autre côté, il existe un certain nombre d'obédiences qui sont ce que l'on appelle des petites obédiences, et qui sont donc des obédiences qui souffrent beaucoup moins des travers dont souffrent les grosses obédiences, et qui jusqu'aux années 2000 pouvaient parfois souffrir d'un certain isolement, dirons-nous, mais depuis les années 2020 et depuis l'avènement, je dirais, de l'intelligence artificielle, ce qui est l'objet d'une vidéo que j'ai déjà enregistrée par ailleurs et qui est la vidéo numéro 700, les petites obédiences bénéficient désormais non seulement
des avantages d'être dans une petite obédience et donc évite tous les gros problèmes des grosses obédiences, mais en plus de cela, elles n'ont plus à subir les inconvénients et donc principalement les problèmes d'intervisite qu'il y avait jusqu'aux années 2020. Ceci grâce à l'explosion qui a été provoquée par l'ère du Covid, où les gens ont été enfermés et n'acceptent donc plus cet enfermement, et donc n'acceptent plus du tout l'enfermement au sein des petites obédiences, et cela est totalement révolu depuis un certain temps avec l'avènement de l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, mais encore une fois, je reviendrai sur ce sujet-là par ailleurs. Donc voilà ce qu'il y a principalement à savoir lorsque l'on arrive en franc-maçonnerie sur la notion d'obédience. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry.